Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain et oui, je suis devant chez le vétérinaire. Alors, ça m'a travaillé, je suis avec Noisette. On est arrivé et là, ça y est, c'est l'heure. Alors je la dépose là, je vais rester quand même un petit peu, je vais essayer de rester le plus longtemps. Et ensuite je viens la récupérer dans l'après-midi et j'espère que la stérilisation se passera bien, que tout se passera bien. Dites-moi en commentaire pour vous comment ça s'est passé, c'est vrai que c'est une première pour moi et ça me fait quelque chose. Je vais vous montrer Noisette. Coucou Noisette, elle a envie de sortir de la cage. Elle comprend pas ce qui se passe, elle est à jeun depuis hier 22h. Ça la travaille. On y va mon petit chat. Allez va, c'est parti. Oui, exactement. Je te fais un bisou, à tout à l'heure. Oh. À tout à l'heure, mon bébé. Oh. Rosette. Bon, ça y est, j'ai déposé ma petite écaille de tortue. Je suis restée le plus longtemps possible. Bon, elle m'a rassurée. Ça va aller très vite. Et à partir de 14h, normalement, tout est OK. Il pleut bien, il pleut vraiment bien. Alhamdulillah, ça vite de là. Bon, j'essaie de m'occuper pour pas trop penser. Et bah, moi, je vous retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon, finalement, j'ai eu action. J'avais besoin d'un petit truc. Je dis, je vais regarder. C'est la semaine d'action. Il y a une petite planche à passer 4,95. Je l'ai pris, je ne regrette absolument pas. Elle est magnifique. Voilà. J'avais ici juste à côté. Ouais, beaucoup plus grand. Celle-ci, il n'y a pas de prix. Ah non, c'est au même prix, 4,99. C'est là-bas. Oh pardon, excusez-moi.
Petite décoration. Oh, la pompe à air, elle a l'air d'être pas mal du tout. Pas mal du tout. Ouais, pour gonfler des ballons. Alors ça, c'est pépite. Et ça, ah, on les vend en plusieurs coloris. Un ballon de décoration de 7 de rose gold. C'est bon. Regardez, là, vous avez à 3,99 les 300 grammes de dattes. Et c'est les dattes fourrées. Je sais pas ce que ça vaut. Et un réassort de ces bouteilles à 2,49. Elles sont magnifiques. Vous avez le bouchon doré ou argenté. Elles sont vraiment pas mal. Bon, comme vous avez vu, il n'y avait pas grand chose. C'est juste pris un humidificateur et petite circulation. Les tout petits, j'en avais plus. Bon, allez, c'est parti. Je rentre. Je vous retrouve à la maison. Je suis rentrée et là j'ai commencé à faire le ménage, nettoyer déjà les litières, retirer les cages des litières, comme ça la collerette elle la gênera pas. Je désinfecte tous les sols, j'en profite comme elle n'est pas là parce qu'avec elle c'est très compliqué. Voilà, je désinfecte tous les sols et je passe au gâteau. Voilà, je vous retrouve avec les gâteaux. Je me suis organisée, j'ai tout préparé. Alors là, je suis déjà commencé plutôt. La pâte à gribouche. Alors je l'ai étalée une première fois. Je l'ai pliée comme ça. Ensuite, je l'ai pliée comme ça. Je l'ai réétalée. Ensuite, j'ai refait un pliage comme ça. Un côté plus l'autre côté. Et là, je vais venir le passer au laminoir. Ah, c'est obligatoire. J'ai mes 3 pâtons de près. Et là, pour ma pâte à gribouche, comme je vous ai laissé hier, j'ai fait le mélange seulement huile, beurre, sel et la semoule. Et là, j'ai rajouté l'eau et l'eau de fleur d'oranger. Elle est parfaite. J'ai remis le film. Je la laisse poser. Une fois que j'ai fini tous les gribouches, je vais recouvrir d'un film. Je passerai au macarotte. Et c'est seulement une fois que j'ai fini tous les gâteaux que je passe à la cuisson. Parce que ça cuit très très vite. Alors, je vais passer tous mes boudins au laminoir. Et ensuite, je vais commencer à les faire. C'est du boulot. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, j'ai terminé les gribouches, je suis passée au macarotte. Là, j'ai un bol de semoule, un appareil. Alors, les dattes, j'ai mis de l'amande en poudre, les dattes et du beurre. J'ai fait mes petits boudins. Là, j'ai fait mes petits pâtons de macarotte. J'ai pesé. J'ai fait des pâtons de 40 grammes. Voilà la quantité que ça va donner pour 500 grammes de semoule. Ah ouais, moi je préfère les peser. Quand j'utilise cet appareil-là, c'est plus simple pour moi. Alors je vais passer au façonnage. Je vais vous montrer. J'ai terminé. Du moins le façonnage, pas la cuisson. Alors j'ai fait tous les gribouches. Ça m'a fait une bonne quantité. Alors moi je les fais petits, je les fais pas gros. Après je les ai déjà fait gros, mais je sais pas, je préfère comme ça. Après je les mets dans les petites caissettes, j'aime beaucoup. Alors si vous voulez que je vous fasse une vidéo détaillée, mais vraiment détaillée du début à la fin, seulement recette gribouche, laissez-moi un commentaire. Je vous ai partagé des recettes de gâteaux du Ramadan précédent. Celles-ci, elles sont vraiment détaillées. N'hésitez pas à aller voir. Et là, c'est les macarottes. Alors, je vais vous montrer, parce que là, j'ai fait les 40 grammes. Ça fait gros. Finalement, j'ai divisé en deux pour faire des 20 grammes. Et je préfère. Voilà pour les 20 grammes. Après, faites comme vous aimez. Ça, on a fait plus. Et là, le reste des gribouches. Bon, ça va, je suis fière de moi. J'ai tout nettoyé. Là, au moment où je filme, tout est nettoyé, tout est lavé, tout est rangé. Je vais passer à la cuisson. Et comme ça me laissera le temps de bien dégoûter du miel pour passer en caissette ce soir. Il y a la dégustation ce soir, Inch'Allah. Et j'ai appelé, j'ai pas attendu 14h, j'ai appelé à 13h35. J'ai appelé le vétérinaire. J'ai eu l'aide-soignante, je sais pas comment on dit, qui accompagne le médecin. Le vétérinaire adorable. Elle m'a dit que l'opération s'était bien passée, Noisette s'est endormie tout de suite, l'anesthésie s'est très bien passée. Et là, il la garde jusqu'à 17h finalement.
le temps qu'elle se réveille, de voir comment ça va, comment ça se passe. Et rien lui donner à manger, rien à boire. Et seulement quand elle rentrera à la maison, elle pourra boire et manger. Mais là, pour l'instant, tout va très bien. Je vous dis pas, j'ai fait les grilles chez moi quand en 2-2, tellement je pensais à elle. Mais bon, voilà. Là, à l'heure où je vous parle, il est déjà 15h20. Le temps de les faire cuire et d'aller la récupérer. Je suis pressée. Ah, j'ai un petit truc à vous raconter. Hier. Aïe, 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 aïe. Hier, j'ai fait tomber bêtement, mais vraiment bêtement, parce qu'elle était sur le trépied. Et j'ai pas assez ouvert les pieds du trépied. Ma caméra m'a dit Giosmo. Franchement, quand elle est tombée, j'ai dit non, je l'ai récupérée. Après, au niveau de la tête rotative, elle fonctionne, mais l'écran, il reste gris. Je vais voir si elle est récupérable et qu'on peut la réparer. Je sais pas. Ah, je vous dis pas comment je suis déçue. Là, je filme avec mon téléphone. Même de là, j'ai une bonne qualité. Mais voilà. Note à moi-même, la prochaine fois que j'ai une caméra que je la mets sur le trépied, je fais doublement attention. C'est vraiment un investissement et c'est des caméras qui sont vraiment pas données. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Alors, je vais passer à la cuisson. Alors, une poêle avec de l'huile bien chaude. Celle-ci, moi, cette poêle-là, c'est la poêle que pour les gâteaux. Que pour les gâteaux. L'huile bien chaude et le miel bien froid. Bien froid. Faut pas mettre chaud et chaud, attention. Ça va abîmer vos gâteaux. À côté, j'ai une grande passoire pour laisser égoutter. C'est parfait. En plus, j'ai même sorti les caissettes. J'ai préparé les caissettes pour grigoucher mes côtes après une fois bien qu'elles soient bien égouttées pour ce soir. Et voilà. Bon bah je vais passer à la cuisson. J'arrête pas de penser à noisettes. Voilà, j'ai été récupérer les noisettes, j'ai fini les gâteaux. Il y a un peu patraque. Un joli pansement. Et là, elle va devoir garder la collerette. Ah, noisette. Elle a du mal. Oh, petit chat. Elle qui est vive d'habitude là. Salam alaikum, je vous reprends le soir. Sahaf poukoum. Bon, comment vous dire? Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, j'ai bien récupéré Noisette. L'opération s'est très bien passée. Alhamdoulilah, elle a un traitement à suivre tous les matins, anti-inflammatoire. Elle m'a dit vraiment de bien le suivre. Rendez-vous dans 5 jours pour retirer le pansement. Ensuite, dans 10 jours pour retirer les fils. Et la collerette, elle doit la garder 15 jours. Sinon, elle risque de l'ouvrir. On va essayer de la tenir. Elle est vraiment fatiguée. Elle a mangé, elle a bu un petit peu. Elle est repartie s'allonger. Mais entre-temps, moi qui faisais les mokorotes, j'ai brûlé la moitié, je vous dis honnêtement. J'ai fait n'importe quoi. Alors il me restait ça, j'ai dit j'arrête. J'ai ça. Là, comme vous voyez, j'ai relancé une fournée. Juste le beurre et la semoule. Je vais laisser comme ça toute la nuit. Et je viendrai rajouter le reste des ingrédients demain. J'ai fait pareil, je pense que je vais faire des pâtons de 30 grammes. Et j'ai fait mes petites boulettes d'argile. Tout à l'heure, quand je regardais, j'ai fait des boudins. Alors, c'est pas les côtes le long que j'ai fait, c'était les ronds. Comme quoi, j'étais vraiment pas concentrée. Bref. Là, j'ai refait mes petites boules. Beurre, graines de sésame, noisettes en poudre et les dattes. Voilà. Et elles sont super comme ça. En plus, elles ne s'éclatent pas à la cuisson. Ça, je vais venir faire demain. Et les gribouches, parfait. Là, je vous dis pas, il y en a au moins une douzaine qui a sauté. Au moment de Floxium, ils ont sauté dessus. Alors, c'est bien égoutté. Je vais venir les mettre dans les caissettes. Comme ça, demain, j'aurai mon compte à faire et une autre recette avec la pâte philo turque. Du moins, j'espère pouvoir la faire demain, parce que demain, j'ai du linge. Demain, j'aurai du linge à faire et surtout m'occuper de noisettes. Donc, voilà pour ce soir. C'était une journée quand même assez mouvementée. Et je pense vous reprendre pour le vlog demain. Je vais vous laisser là et je vous reprends demain. Allez, bonne soirée à vous.
Salam alaikum, coucou tout le monde, je vous retrouve le lendemain. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Alors, pour nous écouter, ça s'est bien passé. Et pour Noisette, elle a passé une très bonne nuit. Elle était encore sous l'effet de l'anesthésie. Alhamdoulilah, elle a bien dormi. Ce matin à 7h, je lui ai donné son anti-inflammatoire. Elle a mangé. Elle a fait et elle va très bien. Là, elle est posée à côté de ses petits doudous. J'ai appelé ce matin le vétérinaire pour revérifier le dosage. Tout est ok, tout est parfait. Il a repris des nouvelles. C'est parfait. Et rendez-vous là dans 4 jours pour voir son pansement et si elle cicatrise bien. Moi, je vous reprends par rapport au macro. Je vous ai laissé, j'avais mis que le beurre et la semoule. J'ai rajouté une cuillère à soupe d'huile, un blanc d'œuf, 2 cuillères à soupe de farine, une cuillère à soupe d'eau, 2 cuillères à soupe de mazar et la pincée de sel. Je vais venir mélanger le tout. Alors voilà pour la pâte que vous devez obtenir. Alors finalement, vous prenez bien votre verre doseur, vous mettez 3 quarts d'eau, ça fait 3 quarts du verre d'eau et le dernier quart d'eau de fleur d'oranger, de mazar, pour avoir cette pâte-là. Après, à vous d'ajuster suivant la semoule que vous utilisez, mais voilà la consistance que vous devez utiliser, que vous devez avoir. Elle est parfaite. Après, pas la mélanger, attention, hein. C'est vraiment la rassembler. Voilà, là elle est parfaite. Alors moi j'ai fait des petits pâtons de 8 grammes de boules de dattes que je vous ai montré. Et là je vais faire des petits pâtons de 30 grammes de pâte. Alors je vais m'arrêter à 30 grammes. Il y a 33 grammes. Je vais essayer de faire les pâtons de 30 grammes et je vous reprends. Voilà pour mes boules. Comme je vous ai dit, faites bien attention à votre, la semoule que vous utilisez. Ça va dépendre si vous rajoutez plus ou moins d'eau et de fleurs d'oranger. Mais voilà la texture. Après, si vous voulez vraiment que je la refasse avec vous, vraiment détaillée étape par étape, laissez-moi un commentaire et on fera la recette ensemble vraiment détaillée. Alors là, ça m'a fait à peu près un peu plus d'une vingtaine de boules. Et sachez que la farine, je vous ai pas dit, mais la farine sert de colle. Ça évite justement que le moukrot vienne s'effriter, se casser pendant la cuisson. C'est vraiment une petite astuce. Elle va faire une colle avec le blanc d'œuf. C'est magique. Et vous pouvez les conserver après cuisson. Une fois qu'il y a le miel, vous pouvez les conserver. Quand même, moi je les conserve après 15 jours après. Bah, ça dure jamais. Hein. Il y a vraiment une petite quantité, mais elles se conservent bien. Alors ensuite, comme je vous ai dit, mes petites boules. Ça évite, pareil, qu'elles se cassent. Et c'est des petites boules de 8 grammes. Et ça, je vous ai dit, entre 30 et 31 grammes. Donc voilà. Ensuite, l'emporte-pièce que je vais utiliser, ça vous pouvez le trouver partout aujourd'hui, les magasins turcs, les marchés, vraiment partout. Et moi, l'astuce, c'est que je viens le cellophaner. Ça permet de glisser, surtout le dessin que vous voyez au fond, il ne sera pas rempli de semoule. Et vous aurez vraiment le dessin intact sur tous les gâteaux. Alors voilà, c'est parti pour les petits moukrot. Là, Noisette va bien, tout va bien, je suis dans les temps, il n'y aura pas de gâteau raté. C'est vraiment une petite quantité. Alors voilà, les moukrot. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une recette inratable. Et parfaite. Alors, je vais en faire une avec vous. On prend un boudin. On prend une boule. On vient bien l'ouvrir. On prend la petite boule de dattes. On l'a à l'intérieur. On ferme. On ferme bien la boule. Ensuite, on prend le petit plastique. C'est l'astuce. Pas que ça colle dans l'appareil. À l'intérieur. On va venir appuyer. C'est vraiment très simple. Mettez sur la table et on appuie. Faire une deuxième. Après vous pouvez faire des petites boules. Moi comme je vous ai dit entre 30 et 31 grammes. Vous
Vous pouvez les faire plus petites ou plus grosses, comme vous aimez. Pareil pour les petites boules de dattes, j'ai fait des 8 grammes. Vous voulez plus ou moins, c'est vous qui voyez. Et voilà. Et là, on va passer à la cuisson. L'huile chaude, on fait cuire dans de l'huile chaude, mais pas ultra bouillante comme les frites. Attention, il faut quand même que l'intérieur cuise. Allez, c'est parti. Voilà, je suis passée à la dernière cuisson. Restez bien à côté, hein, ça cuit quand même assez vite. Et là, la première, déjà dans le miel, il faut bien lui laisser son temps au miel. Que les gâteaux absorbent bien le miel, qu'ils soient extrêmement moelleux. Ensuite, on les retire, on vient les mettre à égoutter. Et je vais mettre les gâteaux suivants. Elle s'est réveillée tout doucement, elle a bien dormi. Et on sent qu'elle a un cacao est fatiguée. Oh, qu'elle a ton doudou, maman. Elle a les petits yeux. Confirmant qu'elle est la puissance centrale en Méditerranée qu'on ne peut contourner dans aucune équation sécuritaire ou énergétique. Ça va aller, mon petit chat. Ce qui se passe aujourd'hui en termes d'attaques médiatiques menées par des Ça lui fait du bien quand elle fait ça. dans les chaînes du Golfe est la preuve irréfutable que l'Algérie a pris la bonne voie en se Bon, 24 heures plus tard, après son opération, l'entité sioniste sous le couvert de la défense du Golfe. ah, ça ira mieux demain. La résistance Ça ira mieux demain, mon bébé. aux yeux des normalisateurs, Gaza est devenu un allié ayant besoin de la protection des Arabes. Je te laisse encore te reposer. Politique est ce que l'Algérie et Réveille tout doucement, mon bébé. Et c'est ce qui explique l'état de colère hystérique de l'axe émirati marocain. L'avenir de la région s'écrira à l'encre de la puissance militaire souveraine et des projets. Salam alaikum, je vous retrouve en cuisine. Et là, on continue les gâteaux à la suite. J'espère que ça va pour vous, que tout va bien. Alors là, on va faire les baklawa. J'ai une grosse cuillère à café de pâte à pistache qu'on trouve chez les pâtissiers. Les pâtissiers l'utilisent. Là, j'ai de la pistache. Ensuite, là, j'ai noisettes en poudre, graines de sésame torréfiées et un peu de sucre. Alors, je vais venir mixer ça, mélanger le tout et je vais commencer. Alors, je vais mixer le tout et je vais commencer mes baklawa. Et là, vous aurez besoin juste du beurre après. Ça sent tellement bon. Voilà, j'ai tout préparé. Là, je vais poser mes pâtes à fil au-dessus. Le moule que je vais utiliser, vous le trouvez partout, hein, chez les frères Tang, chez les Turcs, au marché. Moi, perso, je l'ai pris chez les frères Tang et j'ai pris les 3 tailles. Je mets toujours du papier sulfurisé. Là, j'ai mon beurre clarifié, le pinceau, mon mélange. Ça sent tellement bon. Et j'ai même fait torréfier des amandes pour le décor. Alors, pour la pâte philo, c'est celle-ci que je vais utiliser. Je vous l'ai partagée lors de mon dernier retour de course.
Alors j'ai beurré avec tout le reste du beurre. Au total, pour le paquet que je vous ai montré, ça m'a fait un carré de baklawa. Et j'ai utilisé 250 g de beurre. Après avoir posé les boudins, j'ai coupé et j'ai posé les amandes. Là, il n'y a plus qu'à passer au four. 180 degrés, bien laisser dorer. Et dès la sortie du four, mettre le miel froid. Et laisser poser toute une nuit. Voilà les baklawas cuits. J'ai mis le miel tout de suite et je laisse dans le four comme ça. Je vais laisser toute la nuit et ça va boire. Je viendrai les retirer demain et les mettre dans les caissettes seulement demain. Ça sent tellement bon. Je vous retrouve à la suite du vlog les gâteaux. Alors, là, on va faire les zellej, les gâteaux chocolat, cacahuètes. Alors voilà le chocolat que j'utilise. Je vais le faire fondre au bain-marie. Celle qui arrive à le faire fondre au micro-ondes, après même par 5 minutes, avec un petit peu d'huile, je sais pas. J'ai toujours fait au bain-marie, je continue au bain-marie. Là, j'ai mixé mes cacahuètes. Bon, avec une main, j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai mixé mes cacahuètes. Je vais rajouter graines de sésame, un menton de poudre et des noisettes aussi concassées. Je vais faire mon mélange, je vais vous montrer. Voilà. Mes cacahuètes blanches, surtout non grillées et non salées, très important. Là, j'ai mon lait concentré, le lait sucré concentré, Nestlé, environ 300 g. Pour les cacahuètes, il vous faudra environ 300 g mélangés avec les graines de sésame. Et moi, je prends les noisettes aussi hachées grillées. Ça donne un goût incroyable. Si vous avez de la pistache, mettez de la pistache. Vous mettez ce que vous avez. Alors moi, je vais faire ce mélange cacahuètes, noisettes grillées et graines de sésame, lait concentré. Je vais venir mélanger le tout, ça sera ma farce. Ensuite, je vais faire fondre mon chocolat au bain-marie. Je vais mélanger le tout et je reviens. J'ai oublié de vous dire, si vous préférez, vous n'aimez pas le lait concentré, vous pouvez le remplacer par du miel. Bien sûr, vous mettez 300 g de miel, ça marche aussi bien. Alors voilà, j'ai commencé à faire fondre mon chocolat au bain-marie. Alors moi, là j'ai chocolat blanc, praliné, chocolat noir. C'est les chocolats entamés que j'avais, je vais venir les faire fondre et je vais les mettre sur la base du fond, en bas du plateau. Ensuite, je vais venir mettre ma farce et par-dessus, je vais venir faire le mélange chocolat blanc et praliné. Le mélange de ma farce. Alors j'ai réutilisé mon plateau à baklawa. J'avais envie de les faire en individuel, j'ai les moules pour faire en individuel. Mais j'ai peur de manquer de temps, ça demande beaucoup de temps. Alors je vais réutiliser mon moule à baklawa. J'ai mis du papier sulfurisé. Je vais venir mettre, comme je vous ai dit, la première couche de chocolat. Ensuite, la farce bien étalée. Et ensuite, je vais revenir remettre mon chocolat fondu, le blanco, et le praliné mélangé par-dessus. Je vais venir faire un petit dessin. Je ne vous ai pas montré, regardez-moi les baklawa. À la fin, une fois que j'ai terminé tous mes gâteaux, je vais vous montrer tous les gâteaux que j'ai faits. Et voilà pour le grand modèle et le petit modèle. Ils sont restés, ils ont bu toute la nuit. Ils sont parfaits. Voilà pour le chocolat. Première couche de chocolat. Alors pour avoir cet effet lisse, vous le tapez bien au sol. Il faut bien taper, retirer toutes les bulles et ça fait lisse comme ça. Je vais attendre un petit peu et je vais rajouter ma farce. Alors voilà, j'ai terminé. J'ai mis la dernière couche de chocolat. Là, je suis en train de faire fondre le chocolat nougat pour faire le dessin par-dessus. Je vais vous montrer si le chocolat que j'ai trouvé chez les Turcs, qui est pépite. Et pour avoir ce côté lisse, surtout bien tapé. Et la découpe, attendez vraiment que ça refroidisse. Moi, je vais attendre le soir tranquillement. Et finalement, j'ai fait assez de farce pour faire 2 plateaux de zellej. J'ai regardé, il me reste assez de chocolat. C'est bon.
que je vais être motivée? Je sais pas. J'ai une course à aller faire, je vais devoir sortir. Je vais faire mon petit dessin. C'est celui-là que j'utilise. Je l'ai pris chez les Turcs. Très simple, on le met dans l'eau entre 60 et 70 degrés. On vient le retirer, on fait une petite découpe et on vient faire ses dessins. Et il est incroyable. Je prends en voiture, je suis sortie, j'ai laissé les petits gâteaux, je vais les reprendre. J'avais besoin de 2-3 courses, ça tombait bien, j'avais encore des colis Vinted à envoyer. C'est incroyable, j'ai pratiquement tout vendu. Je suis contente. Je suis passée à Action. J'avais plus de gros rouleaux de sopalin et cellophane. Et j'ai tout pris. Et là, je vais aller à Lidl pour reprendre du chocolat. Et moi, je vous retrouve à la maison. Je sais pas si je vais vous faire un petit haul. J'ai pas pris grand chose. Mais bon, on verra quand je rentre. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Surtout, ça va bientôt être l'heure. Il est déjà 16h30. Allez, c'est parti. Je me retrouve à la maison. Désolée pour le bruit de fond, c'est le four. J'ai mis un mâche parmentier. Le batch cooking, ça sert. J'avais oublié que j'avais un batch cooking, un lasagne et mâche parmentier fait maison. Et là, quand je suis rentrée, j'ai dit qu'est-ce que je vais rajouter? Parfait. Je vous montrerai. Alors là, je vais vous faire le petit haul Action. Je vous ai dit, il n'y a pas pris grand-chose, vraiment. J'ai pris des mouchoirs. J'attends vraiment la dernière semaine de la Ramadan pour aller faire mes courses et respecter mon budget. Ça pour le candy bar. Candy bar, j'ai pris que des bêtises. Savon par contre, il n'y en avait plus du tout. Ouais, ça c'est valeur sûre. Pour moi, c'est le meilleur pour en avoir testé vraiment pas mal. Et de grandes marques et de luxe, je reviens toujours sur celui-là. Sur le visage, le corps, il est incroyable. Le Dove. Et je vais dire le standard, le normal, pas les autres, avec les amandes, des autres produits, j'aime pas du tout. Je reviens toujours sur celui-là, le basique. Ensuite, nouveauté Action. Alors, il y avait les petites soupes, il me semble que j'en ai pris 2. Alors moi, comme elle a été stérilisée, j'ai là dans les mois à venir, tout progressivement, désolée, je parle toujours vite. Ah là 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 là, Samira. Doucement, respire. Alors je reprends. Alors ça, Action, il y avait les petites soupes. C'était 99 centimes, c'est pour hydratation. Et moi, comme Noisette a été stérilisée, là dans les mois à venir, progressivement, je lui rentre la nourriture pour chat stérilisé. Mais là, j'ai quand même pris. J'ai dit pourquoi pas. Je vais voir si elle va aimer. Surtout que là, en ce moment, elle ne mange pas beaucoup. Ça va, elle mange, mais pas beaucoup parce qu'elle s'est fait opérer vraiment il n'y a pas longtemps. C'est 3 jours exactement. Donc j'ai dit, je vais lui faire une petite surprise. J'espère qu'elle va aimer. Ce sera pour ce soir. J'ai repris mon basique, mon Ajax. Pépite, celui-là, Pépite les filles. Si vous ne connaissez pas, allez-y, sentez l'odeur. Incroyable. Moi, dans mon Vaporetto, la Villeda vapeur, je mets un bouchon, je fais toute la maison, ça sent super bon. Je fais même mes recoins de murs, mes plaintes, c'est incroyable. En plus, avec mon balai, moi, je peux faire les tapis. Et là, la vapeur, j'aime beaucoup ce produit-là, Pépite. Ensuite, la deuxième soupe. Ça, ma fille, elle avait besoin de ces petits sacs pour sa poubelle. Voilà, à la base, j'étais sortie pour ça. J'avais plus de cellophane. Et là, Action, comme en ce moment, il y a le gros rouleau. J'espère qu'il est comme celui que je prends dans les magasins orientaux et turcs. Je vais voir. Je vais ouvrir avec vous, d'ailleurs. Je vais ouvrir et puis je vais vous dire, j'arrive à l'ouvrir, si c'est exactement le même. Parce que moi, ils sont violets. C'est vraiment la couleur violet alimentaire. Ils sont incroyables. Alors, on va voir ça en direct. Tac. Moi, je ne le laisse pas dans le carton. Je sais qu'on peut le laisser pour dérouler dans le carton, mais pas du tout. Ah, il est blanc. Il n'est pas violet. Ah, on dirait le film de fin. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon. J'espère qu'il fera l'affaire. Ce qui est bien, c'est que vous avez le découpe. Vous le positionnez. Alors, il y a une façon de le mettre. Moi, je crois que c'est tout simple, c'est juste là. Vous le posez là. Voilà. On vient prendre son film. Ça coupe super bien. Et
peut-être que je vais le laisser dessus. Changer d'avis. Ah, j'aime beaucoup. Pas mal du tout. Alors, là, on rabat pour bloquer. Ça, c'est quoi? Alors, ça doit être... Ah, pour bloquer le rouleau, peut-être. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a ça. Limite, ça, j'enlèverais. C'est inutile. À chaque fois, je vais tirer mon rouleau. Ah, c'est pas mal. Ça, je vais le couper, je vais le retirer. Mais finalement, je l'ai validé. Il est à 4, il y a 300 mètres et il est à 4 € et quelques à Action. Ça, j'ai pris ça pour un petit chat dehors. Il n'en a plus, puis il a bien aimé. J'ai pris quoi? Au thon. Il y avait poulet, bœuf et tout, mais je sais qu'il préfère le thon. Il préfère ça pour le candy bar, cacahuètes salées. Celles qui cherchent des cacahuètes pour faire leur gâteau, il y a exactement les mêmes non salés à Action pour faire leur gâteau. Est-ce que j'ai pris des amandes? J'ai pris des bêtises pour le candy bar. Ben, je pense que c'est tout. Ah oui, je suis passée à Lidl et j'ai repris ça. Ils sont pépites, c'est les dupes de chez Axe. Incroyable. Voilà. Vraiment tout petit budget, tout petit retour de cours. J'ai dit j'allais vous partager quand même. Bon, il a l'air de faire chauffer la soupe et d'aller manger. Moi, je vous reprends après manger. Pour les gâteaux, je vous montrerai les zlej et tous les autres gâteaux. Allez, à tout à l'heure. J'avais dit que j'allais vous montrer la chip parmentier. Je dis lasagne, mais parce que j'avais un lasagne et un chip parmentier, mais c'est bien un chip parmentier dans les barquettes. Regardez. Fait maison, purée au Thermomix et la sauce pareil aux petits légumes. Incroyable. Vraiment incroyable. Voilà, c'est bouillant, ça vient de sortir du four. Allez, je vous reprends tout à l'heure, on va continuer de manger. Bon, vous me retrouvez avec les gâteaux. J'ai commencé à couper les zlej, les petits gâteaux au chocolat. Alors voilà, une fois bien refroidi, très très important, bien refroidi. Alors j'ai fait des grandes barres au début. Moi j'utilise une règle, c'est ma règle à pâtisserie. Voilà les mesures que j'ai prises. C'est très simple, je mets la règle, ensuite je viens couper à l'aide de mon couteau. Alors voilà ce que vous obtiendrez. Des grandes barres comme ça, parfaites, regardez l'intérieur. Gourmand. Ensuite, j'ai coupé les petits losanges et je mets d'une petite règle en bâton, comme ça. Voilà ce que ça donne pour les petits zlej. Ils sont délicieux. Alors je vais venir tout découper et mettre dans les caissettes et je vous reprends après. Voilà, pour les gâteaux, je vous retrouve le soir. J'ai dit pourquoi pas vous montrer. Alors là, il y a tous les gâteaux que j'ai fait pour l'année. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai dit, voilà, cette année, je sais pas. Comme c'était un ramadan vraiment très court, mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Alors je vous montre les gâteaux que j'ai fait. Là, il y a les griouches, les mrachem, les baklawa, les noix de coco, fondant noix de coco incroyable, même croûte, fondant au miel et les petits zlej. Voilà, simple, efficace. J'ai laissé une petite assiette de chaque. Bon, moi, je ne vous cache pas qu'ils ont commencé à en manger tous les soirs et un petit café et les gâteaux. C'est fait pour. Et j'espère que de votre côté ça a été. Je ne sais pas si vous avez fait des gâteaux, dites-le moi en commentaire. Et comme je vous avais dit, si vous voulez que je vous partage les recettes ou une recette de gâteaux, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir mes précédentes vidéos de l'année dernière. Je vous ai partagé les recettes de gâteaux détaillées. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, surtout si ce n'est pas encore fait, et activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et là, on prépare tout doucement, les cadeaux. On s'organise. Ça y est, on sent la fin. On est dans les 5 derniers jours. Mais alhamdoulilah, qu'Allah accepte notre jeûne et nos prières.
moi je vais clôturer le vlog ici. Je vous retrouverai pour un prochain vlog, une prochaine vidéo. Je vous dis prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye.